Non, pas Captain America, pas Iron Man, non, les tuez pas, les tuez pas. Ouais, mais ça aurait pu durer 4 heures. Je vais les buter! Bonjour à tous, c'est Geek à lunettes. Et le Geekophile. On se rejoint aujourd'hui pour parler du film le plus attendu de cette année 2018, c'est le cas de le dire, Avengers Infinity War. On n'est pas du tout mitigé, on a adoré ce film, mais on va vous expliquer les 5 émotions par lesquelles on est passé. Ouais, donc là c'est très compliqué. Bon, déjà on va peut-être résumer très rapidement les 10 ans, on va dire, de Marvel. Partie non spoil jusqu'à la fin de la réalisation, et après on passera dans la partie spoil. On préviendra de toute façon quand on part sur du spoil. 5-6 minutes, on vous met le timecode juste en bas. Voilà, pour faire du non-spoil, donc vous pouvez rester si vous n'avez pas vu le film, on dira vraiment rien du tout du film. Voilà, ça. Ce sera techniquement du spoil des films précédents, parce qu'on va considérer que avant ce film-là, vous les avez vus. Voilà. Donc attention, si vous n'avez pas vu encore Ragnarok ou Black Panther notamment, voilà, bon, même si Black Panther n'a pas grand-chose à spoiler, c'est vrai. Quand même attention parce que c'est surtout Ragnarok qui peut être embêtant. Résumé rapide en fait, déjà on commence il y a 10 ans avec l'introduction des personnages progressivement. Ça fait 18 films quoi. C'est ça. Et dès 2012, ça, dès 2012, on arrive aux Avengers. Scène post-générique Avengers, voilà. Et scène post-générique, ça notice Thanos, voilà. C'est ça. Même pas pour le 2, mais pour le 3. C'est ça. Ce qu'on savait pas, d'ailleurs, à l'époque. C'est que oui, on savait pas à partir de quand on allait avoir Thanos. La phase 1, elle est surtout importante pour la présentation des personnages. La phase 2, c'est aussi, donc c'est plus du développement de personnages, il y en a un petit peu d'introduction quand même du MacGuffin. Voilà, du Avengers 3. Et tout le long, en fait, on a l'introduction, on verra juste après, des 6 gemmes de l'infini. Depuis la phase 2. Depuis la phase 2, ouais. Même depuis la phase 1, techniquement, puisqu'on est dans le Captain America. On n'est pas réellement au courant, tu vois. Mais on n'est pas, ouais, c'est vrai que la mise en place de la trame des 6 gemmes, c'est vraiment la phase 2. Alors, Civil War, la guerre entre Captain et Tony, voilà, sur les accords de Sokovie, qui sont toujours en place au début d'Infinity War. Hein. Ouais. Voilà, donc Captain et toute son équipe sont considérés comme des criminels. Paul Ant-Man, Clint, Wanda, Captain, Wanda, Black Widow aussi. Faucon, ouais, voilà. Donc en fait, quasiment tous les super-héros, en fait, tous ceux qui n'étaient pas la team Iron Man, et encore même de ceux de la team Iron Man, ouais, qui sont. Natasha par exemple. Voilà, Natasha qui à la fin a dit faut quand même que tu payes les conséquences de nos actes. Et en fait, elle a dit écoute, moi je me casse. Toujours Spider-Man qui est toujours dans son quartier en train de défendre le crime. Et les Gardiens de la Galaxie qui ont terminé leur mission. Qui repartent vers d'autres aventures après avoir détruit Ego. Thor, la fin de Thor Ragnarok. Alors oui, Thor, à la fin de Thor, c'est important parce qu'à la fin de Thor Ragnarok, il est au plus bas. Il est au plus bas, il a perdu Asgard, il a tout perdu, ils sont tous dans le même vaisseau, et là on voit Thanos arriver. Et dans la ça s'arrête là, et on se dit ah merde. Ça va reprendre là. Et ça reprendra justement quelques minutes après ça en fait. Donc voilà, on va pas décrire ce qui se passe, mais ça se passe quelques minutes après. Voilà, on sait que Thanos est arrivé et on sait pas ce qui va se passer. Et à partir de là, commencera le début d'Avengers. Ce qui va être important maintenant, c'est les 6 gemmes d'infini. Je te laisse présenter toute la première, on fait une chacun notre tour. Allons-y. Eh bien, on a la gemme de l'espace qui est. C'est pas les mêmes par rapport aux comics, mais peu importe. La gemme de l'espace qui est bleue, qui est compris dans le Tesseract, qui permet à son détenteur de voyager où il veut dans l'univers. Tout simplement. Et cette gemme est cachée, était sur Asgard, mais on sait que Loki l'a prise. Enfin, on suppose que Loki l'a prise. Du moins, ouais. C'est-à-dire qu'on voit Loki passer devant le Tesseract, on reste sur le Tesseract et on voit Loki revenir. Donc on suppose qu'il l'a prise. Là, oui, la deuxième qu'on voit, c'est l'orbe qui est introduite dans les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, voilà, c'est la gemme du pouvoir. Alors elle, en fait, son pouvoir, tout simplement, c'est la personne qui va pouvoir absorber notamment l'énergie, la rendre, va pouvoir émettre des puissants jets, c'est un peu du plasma, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais c'est vraiment, en gros, on a une puissance, un pouvoir quasi illimité, rien qu'avec cette gemme-là, qui est très puissante déjà. Donc avec la gemme de l'espace, quelqu'un qui peut se déplacer n'importe où et puis qui a un pouvoir très balèze, ça rend déjà la personne très forte. Ensuite, la pierre de la réalité dans Thor 2, qui est confiée au collectionneur à la fin de Thor 2. Qui est sous la forme de l'éther, un genre de fluide rouge. Fluide rouge, et donc la réalité qui permet à son détenteur de modeler la réalité comme il le souhaite, de faire croire à n'importe quoi à qui il veut. Tout simplement. Donc c'est assez puissant aussi comme truc, assez balèze. Alors la gemme de l'esprit, cette fois-ci, elle a été introduite
Alors techniquement elle a été introduite dans Avengers, Bon, on le savait pas. mais on le savait pas encore puisqu'elle était dans le sceptre de Loki. On l'apprend dans Avengers 2. Non, on l'apprend à la fin de Ah oui, pardon, à la fin de Captain America Soldat d'hiver. Soldat d'hiver, puisqu'effectivement il y a une scène post-générique. Mais si on ne considère pas les scènes post-génériques, Oui, on on va dire l'apprend dans que vraiment c'est dans Avengers 2 qu'on va développer cette pierre le plus. C'est vrai. Puisque c'est à ce moment-là qu'au début, la mission du début d'Avengers 2, c'est récupérer justement le sceptre de Loki, qui a encore été piqué par des Bah, il n'a mecs pas infiltrés. été piqué, il était au shield. Et en Il fait, était au shield, c'est- et donc du coup, comme le shield est tombé, Voilà, c'est ça. ça a été perdu, ça a été récupéré par Hydra. Donc ils vont récupérer ce sceptre, et on a donc une intrigue qui va amener à amener cette pierre. Donc on la sort du sceptre, enfin c'est Ultron qui va détecter cette pierre, qui va dire ah on peut faire un truc avec, et qui va créer Vision avec ça. Pour celui qui peut exploiter le plein potentiel, il va pouvoir techniquement contrôler un peu les esprits des gens. Ensuite, la pierre du temps. Donc là, clairement, C'est très récent parce que c'est Doctor Strange. elle est dans l'île de Nakamoto, gardée au sanctuaire de New York. Ouais. Et voilà, il se doit de la protéger. Tout simplement, elle permet de remonter le temps, de créer des boucles temporelles, de voir, de voir différentes possibilités de futur, des choses comme ça. Voilà. Et elle est assez aussi pareil, assez balèze, et on l'a vu puisque On l'a vu à la- le Doctor Strange, qui était encore à l'époque peu expérimenté, a réussi à faire chier Dormammu, qui est un démon en fait, et qui a un pouvoir extrêmement puissant. Il l'a foutu dans une Il a foutu dans une boucle temporelle parce qu'il voyait il avait aucune chance. Mais je pense que c'est là qu'il a appris le plus, parce que Ouais, c'est ça. pour elle, on Il ne a- sait pas combien de temps elle a duré. Et c'est-à-dire qu'il est mort des centaines et des centaines de fois. Des centaines de milliers. Voire même, ouais, c'est ça, des milliers de fois. Et donc, du coup, il a dû apprendre énormément de ses pouvoirs pendant ce temps-là. Mm. Et c'est ce qui est d'ailleurs, ça peut être Ce qui est très sûr, intéressant, pourquoi il est aussi puissant, D'accord. notamment dans Thor Ragnarok où il fait une petite apparition. Et Et dans Avengers 3, Ouais. on n'en dit pas plus sur ses pouvoirs, parce qu'on on en parlera. mais on en voilà. parlera plus tard, Et la dernière, c'est la pierre de l'âme. qui est inconnue au bataillon avant Avengers 3. C'est-à-dire qu'elle est citée. On voit dans la vision de Thor dans Avengers 2, on la voit parce qu'on voit toutes Oui. les pierres, mais on ne sait pas en fait où elle est. Il y a- Personne ne sait. Il y a énormément de théories. Et tout ce qu'on peut vous dire, c'est non. C'est-à-dire que ouais, vous oubliez les théories et vous y allez comme ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont été assez bons là-dessus. Bon, il y en a bien une qui était vraie, hein, Ouais, mais elle est incomplète. Parce que ce que j'ai vu elle est et ce que j'ai incomplète. lu de cette théorie, eh ben, c'est pas exactement ce qu'on a vu dans le film. Elle est- Et c'est ça qui est intéressant. elle est très incomplète et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont citée. C'est ça. Voilà. Et ça. Et puis surtout qu'il y a des petits détails de cette théorie qui d'autres personnes n'a vu venir. Oui, et oui, que oui. quand on le voit, on se dit ah putain ouais, j'avais pas pensé à ça. Voilà, bref, on en parlera dans la partie spoiler. Spoiler. On va juste parler un petit coup de Thanos et de la réalisation avant de passer à la partie spoil. Ouais. Thanos, meilleur méchant du MCU, personnage principal de ce film, bien évidemment. C'est le méchant ultime, quoi. Mais pourtant- il y a un côté vraiment méchant bien mis en place. Mm. Encore mieux pour moi. Avec une large- psychologie intéressante. largement mieux que le Vautour, même si déjà le Vautour est un très bon méchant dans Spider-Man Homecoming. Même si en soi le film reste basique, le méchant du film est bien, meilleur que Loki. Même Ouais, si ouais. c'était le meilleur personnage du MCU jusque-là, Loki. Mm. Enfin, voilà. Donc ouais, effectivement, on a un personnage qui est extrêmement intéressant, qui est complexe, alors il y a certains qui ont dit oui, mais c'est pas, on aurait voulu le grand méchant, vraiment méchant. Ah, je non, comprends pas, je suis parce pas qu'il y d'accord. a des gens qui, on aurait mis un méchant, 100% méchant, avec un rire machiavélique, ils auraient dit oh, encore un méchant cliché. Et là, on essaie de faire un personnage, ils essaient de faire un personnage pas cliché justement, très différent du comics. Très différent de On en parlera dans la partie spoil parce que ses intentions sont très différentes. C'est pas du tout la même chose, ouais. Et on pourrait presque soutenir son idée, même si elle est extrême. Ouais, vous verrez, Et vous verrez, ouais, vous c'est verrez ça, bien en allant voir le film. Au niveau réalisation, les Russos se sont beaucoup améliorés depuis le Soldat d'hiver, clairement. Beaucoup moins de shaky cam, je trouve. Je trouve que les combats, ils sont très très lisibles. Du début à la fin, franchement, je trouve qu'on retrouve bien les personnages, on sait à peu près où est-ce qu'ils sont vraiment bien comme il faut. On nous décrit un univers de combat, on voit tomber quelqu'un là, on reprend sa scène là, on sait où est-ce qu'il est. Enfin, je veux dire, c'est bien fait. Il y a aussi une utilisation d'un style un peu plus caméra épaule documentaire sur certaines scènes. Ça fait plaisir, on découvre en même temps que les personnages en fait ce qui se passe. Ça, c'est super important, ça nous permet de nous inclure avec eux. Il y a des magnifiques plans gigantesques, ils ont réussi vraiment à faire des choses très très bien niveau CGI. Moi j'ai rien vu Ah ouais, ouais. aucun défaut, mais en même temps vu le budget. Ouais, mais vu le budget, on regarde, on peut comparer en CGI Justice League où je trouve que Thanos est 100 fois mieux fait que Steppenwolf. Ouais, clairement. C'est vrai. Parce qu'on a des gros plans sur Thanos. Et pourtant au début, il y a certains qui pourraient dire ouais bah il est violet, c'est ridicule pour un méchant. Non mais j'ai envie de parler Et- de Wakanda, j'ai envie de parler de la planète où est Tony et
J'ai envie de parler de l'endroit où sont Tony et Strange. Ouais, c'est ça. Voilà. Tous les endroits sont absolument hallucinants et c'est bien fait, c'est beau visuellement. On voit beaucoup d'endroits dans ce film, mais je pense que la plupart sont tournés en fond vert, fond bleu, et j'y vois que dalle. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai lu un truc en quoi en fait ils faisaient. Apparemment, ils avaient donc des fonds, effectivement fond vert ou fond bleu, et ils rajoutaient quand même certains accessoires pour que les personnages puissent se repérer dans les lieux quand même. Okay. Donc il y a quand même des choses qui sont faites. Et après, ils repassent un coup de CGI dessus pour les remodeler. Mais par exemple, s'il y a un vaisseau écrasé derrière, ils vont mettre un morceau du vaisseau écrasé et puis après, ils finiront avec la CGI. Donc bref, c'est juste pour un peu expliquer. C'est Hardisk, qui est un youtubeur technologie, enfin qui parle beaucoup de technologie, qui a fait une vidéo là-dessus. Et je vous amène, ça fait à chaque fois deux vidéos dessus que je vous amène à aller le voir. Mais voilà, il fait un très beau taf. Donc, je pense qu'on pourra plus rien vous dire sans spoiler. C'est très compliqué de pas spoiler parce que dès sa première minute, on pourrait spoiler un truc. Et direct, ça nous met dans l'ambiance. Si vous l'avez pas vu, allez-y, direct. Vous savez à quel point on a aimé Ready Player One, moi je me tâte encore à savoir lequel je mets au-dessus. Ouais, le problème en fait, c'est que ce qu'on disait, c'est qu'ils sont très différents parce que émotionnellement, j'étais beaucoup plus attaché à Avengers 3 qu'à Ready Player One parce que Ready Player One, on a 2h30 de film, je crois, mais c'est un film comme ça, c'est à lui seul. Apparemment, il va y avoir un 2, enfin. Oui, c'est ça, il y aurait peut-être un 2 et un 3 en travail. Ça peut être intéressant, mais le film se suffit à lui-même. Ouais, d'ailleurs, j'ai un peu peur du 2 et 3 parce que pour moi, il y avait une bonne conclusion, mais bon, bref. Et celui-là, par contre, c'est vraiment 10 ans de travail, c'est vraiment 10 ans on a suivi Iron Man qui a eu une évolution pas possible, on a suivi Captain America qui a eu une évolution aussi terrible. Je parle des deux principaux Avengers, on va dire du début, parce que c'est ceux qui ont eu plus la meilleure évolution, je trouve. J'ai du mal par exemple avec l'évolution de Banner. Je parle de Thor Ragnarok, j'ai un peu de mal avec son évolution aussi. Même Thor a bien été évolué. Mais... Thor a aussi bien évolué, pareil. Et là, je pense que son évolution, elle prend un summum dans Infinity War d'ailleurs. Ouais. Il y a vraiment des événements où c'est un personnage que j'appréciais pas clairement, mais vu ces 3 films et pourtant il est super important et super bien exploité dans Infinity. Ah ouais, carrément. Juste avant de passer à la partie spoiler, juste la musique. Ah oui. Alan Silvestri, je t'aime. C'est tout. Oui, c'est vrai qu'il a repris les thèmes qu'il avait fait avant avec Avengers. Puis il les a modulés selon les thèmes des personnages. En fait, il y a un leitmotiv pour chaque perso. Quand t'as un perso qui arrive, qui est à l'écran, il a son thème Avengers, mais remixé. Pareil pour les Gardiens de la Galaxie, ils ont repris le thème des Gardiens et... Le thème de Thanos, mon dieu, je t'aime, Alan Silvestri. Et le thème de fin, la musique de fin, mais elle te met tellement... Et cette musique fout les poils parce que... Il est très bon, putain. Rien que la musique de début, elle te met direct dans l'ambiance. Tous les musiques, tous les MCU commencent par ou un truc très cuivré, très éloquent. Très majestueux, mais là pas du tout. Et là on voit le logo qui apparaît et puis presque un silence en fait. Et une musique très douce, et tu te dis ok. Déjà, ils te mettent un peu dans l'ambiance. Ouais, mais on va vous expliquer dans la partie spoil, qui te mettent direct dans l'ambiance aussi au niveau cinématographique. Mais voilà, Alan Silvestri vient de participer à 2 films avec des musiques de dingue. Partie spoiler. Très rapidement, Thanos, juste le personnage de Thanos, on va essayer de parler de... On peut te spoiler, de toute façon. Là maintenant, on va spoiler, donc... Thanos, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant ici, je trouve. Plus intéressant dans le comics. Plus intéressant. Enfin, du moins dans les premiers comics. Après, il y a eu une évolution un peu différente au cours des comics, mais sa raison de base de vouloir faire ça, c'est contrairement aux comics où c'est lui qui a détruit Titan, qui a tué tous les gens sur sa planète d'origine Titan, ici, sa planète a été détruite par la surexploitation des ressources en fait. Et donc du coup, il a peur de ça. Et il dit, l'univers en fait. Il a dit non mais tout l'univers est en train de faire la même connerie de Titan. C'est pour le plus grand bien en fait. Ouais, c'est ça. Et donc lui, il a une politique, il dit écoutez, moi j'ai proposé à Titan qu'on termine aléatoirement à la moitié de la planète pour qu'on ait assez de ressources. Personne n'a voulu. Il a fait cette expérience avec une autre planète, notamment la planète de Gamora. Et il a dit bah écoute, il a dit à Gamora lui a dit oui mais elle était heureuse. Oui, non, maintenant ils sont heureux parce qu'avant là, il y a tout le monde galérait à bouffer, maintenant tout le monde bouffe à sa faim. Et là on se dit bon, tuer la moitié de l'univers pour ça, ça peut être une bonne idée, mais le problème c'est que c'est quand même un peu extrême. C'est extrême. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment cette ambivalence du personnage. Et puis en fait il a tout perdu dans sa quête. Il a réussi, mais il a tout perdu. C'est ça. Il va en fait, il va vraiment sacrifier tout.
Mais tout. c'est ce qu'il dit, il faut du courage. Alors que c'est vraiment l'inverse du comics, hein. Dans le comics, Il fait ça il pour va la faire mort. ça pas pour lui-même, quoi. C'est vraiment Pour sortir avec la mort. sortir avec la mort, c'est pour une raison. Pour baiser un coup, clairement. Ouais, faut c'est ça. dire. Est-ce que vous seriez prêt à exterminer la moitié de l'humanité pour baiser un coup? Même avec la mort? Non, voilà, c'est très très spécial dans le comics et heureusement qu'ils ont pas repris cette raison-là. Bah, c'était casse-gueule, il aurait fallu faire revenir Ella. Mais c'est pas Et le même même, personnage, et c'est même pas le même personnage. ça aurait été très casse-gueule, je pense. Et se serait fait cracher dessus là-dessus. Ouais. Mais je sais que la déesse de la mort n'est pas la mort personnifiée. Ouais. Mais comment t'expliques ça? Déjà qu'ils ont du mal C'est à foutre Thanos, à faire des personnages cosmiques comme le nain. J'ai oublié son prénom. Mais déjà que c'est dur de. Oui, Denis Dalbir. Denis Dalbir. Je sais plus comment il s'appelle. C'est déjà compliqué de mettre ce genre de personnage. Alors personnifier la mort, et de le mettre dans ce film avec tout ce qui se passe, c'était impossible. Donc voilà. Et ils ont fait le choix, et heureusement en fait, de dire on va pas réintroduire trop de nouveaux personnages. Les personnages qui réintroduisent, c'est la Cabale, c'est-à-dire l'Ordre Noir. Il y a deux noms différents selon si c'est film ou comics. Je crois que c'est Cabale dans les comics, c'est l'Ordre Noir ici. Et il y a l'Ordre Noir aussi dans les comics, on le dit. Ouais, après il y a eu plusieurs noms, c'est possible. Donc l'Ordre Noir, on les introduit. À part Ebonimo, les personnages n'ont pas une extrême importance. Il y a Proxima Midnight aussi qui a une petite importance, on va dire. Mais ils sont tous un peu importants, mais c'est des sous-fifres. C'est des sidekicks, quoi. Ils servent vraiment C'est des one-shots. à tabasser, quoi. C'est des méchants one-shots, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave parce qu'il y a Thanos au-dessus. Et... Bah, c'est comme si on utilise le shocker, on dit le shocker dans Spider-Man comics. Le shocker dans Spider-Man comics, il sert surtout d'homme de main. Ouais, ils sont plus importants que le Joker quand même. Oui. En fait, il a pas envie de buter tout le monde, c'est juste qu'il se sent obligé de le faire. Ouais, c'est ça. Et qu'il le fait par bienveillance. Et d'ailleurs, ça me rappelle parce que j'ai vu la critique de comment il s'appelle Masqué Non. Jack Non, de Valou Non, attends, je vais y arriver. Garden in the Panda Le musclé Garden Cinema Non. In the Panda Non, celui qui fait Café des théories. Ah, Captain Falcon. Oui, Captain Popcorn, excuse-moi. Donc j'ai vu une Putain, on sent vraiment la vidéo après tout le monde. Ouais, non, mais ils l'ont vu un jour avant nous. C'est vrai. Enfin 2 jours avant nous, parce que moi je l'ai vu c'est jeudi. Mais... C'est vrai. Ouais, mais moi je pouvais pas la faire sans toi. C'était. Voilà. Donc là, j'ai vu Captain Pokémon qui disait oui, mais à un moment il utilise je crois que c'est lui qui a dit ça, qui dit ouais, à un moment il utilise la pierre de réalité, puis on voit qu'il peut transformer Drax en cube et puis Mantis en serpentin. Pourquoi il les tue pas? Pourquoi il les tue pas? Mais parce que qu'il a simplement pas il a envie. pas envie de les tuer. Il ne tue pas Stark. Non. Il ne tue pas Stark, il le blesse très violemment. Ouais, Mais il a dit ceux qui vont mourir, ce sera random. Ouais. Je ne choisis pas qui meurt. En fait, il le tue pas. En fait, il est obligé de se battre pour avoir les pierres. C'est ça. Voilà, et dès qu'il a sa pierre, il s'en va. Et si on lui avait donné toutes les pierres, il aurait torturé et tué personne. Ouais. Il aurait juste fait ça et puis il aurait tué la moitié de l'univers comme ça parce que pour lui c'est nécessaire. Je vois pas de personnage qui n'ait pas de raison d'être tué en fait, sauf en fait vraiment pour se défendre ou par le claquage de doigts et c'est random. Voilà. Le claquement de doigts. Le claquement. Pardon, je sors de partiel. Pour passer aux 3 teams de perso, moi j'ai juste une remarque. J'ai vu beaucoup de critiques où on disait que c'est un peu téléporté, que tout le monde se téléporte un peu où il veut, qu'il n'y a aucun sens à tout. Je suis absolument pas d'accord. Déjà, tout le monde est un peu dans son coin au début. Hulk arrive, chope Doctor Strange et dit Doctor Strange va choper Tony parce que Hulk doit lui dire un truc. Ensuite, Tony doit appeler Steve. Évidemment, pour récupérer la Thanos c'est déjà là. Ouais, pour récupérer les visions. Ce que je trouve qu'il est bien d'ailleurs, qu'il n'ait pas le temps de prévenir Captain, parce que ça fait pas oui, Thanos attend qu'ils aient bien prévenu tout le monde. Ils arrivent, Hulk est arrivé, ils sont déjà là, quoi. Ils lui ont pas laissé le temps. Donc il allait prévenir Captain, bon au final il laisse pas le temps. Spider-Man qui a son sang d'araignée, il voit ça au loin. Il arrive, il rejoint Tony, Hulk, Doctor Strange pour se battre. Donc du coup, Doctor Strange, Tony et Spider-Man se font embarquer dans le vaisseau. Parce que Spider-Man devait sauver le docteur sur les ordres de Tony. Et là quand j'ai vu Ouvre-toi à 17, que j'ai vu une armure partir, j'étais en feu. L'Iron Spider, nom de Dieu. Elle est bien utilisée aussi. Elle est putain cette armure. Elle est pas surexploitée en plus. Non, elle est pas surexploitée. Parce qu'elle l'utilise vraiment quand il y en a besoin. Et par contre, il y a une scène qui m'a tué, c'est sur Titan. C'est quand il récupère Mantis, il la prend comme ça en bout du bout, il se remet, alors il est en l'air avec les 4... Ah, scène du... Tu sais, la page de Civil War, attends, hop. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, voilà.
voyez, donc en fait là il a Mantis entre ses bras. Bon, c'est pas du tout la même armure, hein, elle est beau. Il reste quand même encore du rouge et du bleu. Ouais, Hein. elle est beaucoup plus Spider-Man en fait. Beaucoup plus Spider-Man que Iron Man, mais voilà, c'est comme ça. Et quand j'ai vu. C'est hyper discret parce qu'on passe même pas 2 secondes dessus, mais c'est juste scène, voilà quoi, c'est ouf. Mais il y a plein visuellement de ressemblances avec le comics. Hein. Spider-Man et Tony et Doctor Strange sont dans le vaisseau des Bonimo. Donc on a une première équipe. Voilà, et là c'est Hulk qui appelle Steve Rogers en lui disant faut que tu retrouves Vision parce qu'on dit que c'est le seul qui est capable de le retrouver. On passe sur Vision et Scarlet Witch donc Vision qui est pas en cavale mais qui vient de temps en temps voir Scarlet Witch qui elle est en cavale. Voilà, ils sont tous ensemble, ils sont attaqués par Proxima Midnight et Corvus Glaive. Et là il y a Captain, Natasha et le Faucon qui sont là qui viennent les défendre et qui les emmènent avec eux dans le Quinjet. Et on apprend en fait que Captain, Natasha et le Faucon en fait surveillaient Wanda. Pour pas que voilà, elle se fasse attraper, qui sont là tous en fait en cavale. On rejoint Rhodes qui est lui toujours chez les Avengers, qui s'engueule avec ce putain de Général Ross quand je D'ailleurs, c'est à cause de lui qu'on n'a pas 2 personnages, on le dit parce que voilà, c'est spoil, hein. Il n'y a pas Hawkeye ni Ant-Man à cause de lui, parce que Ant-Man et en fait, ils sont en liberté conditionnelle. Ils sont en liberté conditionnelle chez eux. Bracelet. Et je me demande même ça se trouve, ils ont même pas la télé, ils sont même peut-être pas au courant, parce que voilà. Je sais pas en fait. Personne n'est au courant Nick Fury. En fait, Thanos il est pas sur Terre en soi. Il y a un vaisseau extraterrestre qui arrive et il s'en va direct. C'est ça. En fait, le seul moment où vraiment tout le monde est au courant, c'est Wakanda. Et donc ça dure 10 minutes et puis enfin. Dans l'histoire du film, pas dans le film, mais dans l'histoire du film, ça a duré une quinzaine de minutes max. Ouais, mais je sais pas, ouais. Après, en fait, j'ai entendu cette critique comme quoi, oui, mais Wakanda, je comprends pas qu'il n'y ait pas une armée internationale qui soit venue. Mais le problème, c'est que. Pas le temps. Le problème, c'est que. Est-ce que vous connaissez les démarches administratives pour l'ONU, etc., où il faut le temps de se réunir et dire, bon, il y a ça. Et ça m'étonnerait pas, sachant que Ross, en plus, il ralentit tout parce que. Et puis le Wakanda, c'était certes. Il est protégé encore. Il est encore très. Et certes, il s'est un peu ouvert au monde. Mais il est encore très. Ils savent pas encore la puissance du Wakanda. Ouais, quand il dit qu'en gros il va ouvrir ses portes au Wakanda, le journaliste dit qu'est-ce que vous nous a rapporté. Ils ne savent pas encore toute la technologie, toute la puissance. Alors ils savent pas que. Ils disent pas qu'un petit village, parce que pour eux c'est un petit village qui se fait attaquer. Ils ont même. Je suis même pas sûr qu'ils aient conscience. Parce que les vaisseaux ils arrivent autour du Wakanda, c'est au milieu du désert. Vous allez pas me dire que quand il y a un attentat au beau milieu de l'Afrique, on est les premiers au courant. Alors que par contre, effectivement, ça aurait pas été crédible si ça s'était passé à Paris, avec ou je sais pas, une grande capitale, Moscou ou un truc comme ça. Là, ça aurait pas été crédible. Là, on se retrouve au milieu de l'Afrique. C'est un pays qui est. Vous allez pas me dire que si on se retrouvait au milieu du Rwanda, qu'il y avait des extraterrestres, je suis sûr que ça mettrait 2 jours avant d'arriver chez nous. Et puis le SHIELD n'existe plus. La seule force internationale qui existait, qui était capable de... Le seul qui reste, c'est Maria Hill. Et c'est ça. Et le problème, Nick Fury. Et Nick Fury et Maria Hill, ils l'apprennent la bataille finie. Parce qu'ils essaient de reformer un SHIELD. En fait, ils essaient de reformer un SHIELD avec les Avengers quand leur base, c'est compliqué. C'est ça. Et voilà pour la première équipe, donc ils se rejoignent tous comme ça, donc c'est pas de téléportation, c'est pas claquer, tout le monde arrive comme ça, non, il y a des raisons scénaristiques développées, expliquées, qui font que tout le monde se rejoint au Wakanda, chez les Avengers, voilà, tout le monde, donc il y a Vision, Scarlet Witch, Captain, Rhodes, Faucon, Banner, et puis Soldat d'hiver. Et Soldat d'hiver, voilà, Black Panther, tous au Wakanda. Ouais. Voilà. Ensuite, deuxième équipe, les Gardiens de la Galaxie, qui ont capté le signal de détresse du vaisseau Asgardien qui est tout au début du film. Du coup, c'est la troisième équipe, parce que la deuxième équipe, on l'avait vu, c'était Iron Man, Spider-Man. Oui, troisième Doctor Strange, donc troisième équipe. Troisième équipe qui va se séparer en 2 et qui vont rejoindre, enfin bref, vous allez voir. Deux troisième équipe. En gros, c'est les gardiens. C'est les gardiens à Thor. En gros, ils captent le vaisseau le signal de détresse du vaisseau Asgardien, ils se rendent là pour sauver des gens. Parce que tout au début, on voit quand même un appel de détresse du vaisseau, donc il y avait encore des survivants à ce moment-là, qui envoient un signal de détresse en disant venez nous aider, on n'est pas. Voilà. Donc du coup, il chope Thor, voilà, là c'est le moment blague du film, clairement. Là où il dédramatise un peu tout, et donc ils vont faire 2 équipes, donc Groot, Rocket et Thor qui vont aller sur une Nidavellir pour construire la Stormbreaker. Enfin, qu'on sait pas encore, selon les comics, on sait qu'elle s'appelle comme ça, mais. Il le dit. Parce qu'il dit. Mais c'est le nain qui le dit. C'est le nain qui le dit. Mais plus tard. C'est le nain qui le dit, oui. Donc, ça, c'est voilà, le côté Team Thor, et on a Star-Lord, Gamora, Mantis et Drax qui vont aller essayer de sauver la pierre de réalité qui a déjà été chopée. Et là, c'est une super scène aussi. Hein.
Ça amène la scène de la pierre de l'âme. La scène de la pierre de l'âme. Clairement. Qui du coup, voilà. Et donc Nebula arrive on a vu Nebula, c'est comme ça que Gamora lui dit la pierre de l'âme, parce que Thanos torture Nebula, et Nebula qui envoie un message à Star-Lord qui lui dit rejoignez-moi sur Titan, et c'est là où on a la réunion donc, de Mantis, Drax, Star-Lord avec Tony, Doctor Strange et Peter. Qui d'ailleurs se foutent sur la gueule parce qu'ils ne se connaissent pas. Ouais, et après ils en parlent et tout. Et donc voilà, donc là on a l'équipe Titan, l'équipe Terre, l'équipe Nidavellir. Et donc à la fin, donc c'est pas du tout téléphoné, hein, ils se retrouvent comme ça. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Stormbreaker a le pouvoir d'utiliser le Bifrost. Donc Rocket, Thor et Groot se retrouvent au Wakanda pour aider tout le monde à défendre la pierre. Mais heureusement parce qu'il commençait à être dépassé. Etc. Juste avant que Thanos arrive, on voit où est-ce qu'il est. Il est en train de détruire tous les petits vaisseaux d'où sortent les Outriders. Oui c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il peut pas être là avant. Ouais c'est ça. Et sachant que Thanos, il ouvre un portail, donc on le voit pas venir. Ouais, on le sent pas. C'est juste parce qu'il entend tout le monde gueuler. Et puis Captain, il dit dans son transpondeur, rejoignez-moi sur ma position. Il dit pas ce que c'est. Sauf que je vous rappelle que Thor arrive en milieu de bataille, donc que Thor n'a pas de communicateur avec les autres. En plus. L'humour pour moi, franchement, il passe bien. Le seul moment que je ferai la reproche, c'est quand ils sont sur le point d'enlever le gant à Thanos. Thanos, il fait comprendre à Star-Lord qu'il a tué Gamora. Et là, Tony le sent, tu vois. Il va vers Star-Lord pendant que Peter est en train de tirer, il lui dit arrête, ne le provoque pas, on est sur le point de gagner. Pourquoi il remet son casque, il repart tirer le gant, alors qu'il suffirait qu'il foute un coup de poing à Star-Lord pour juste l'assommer et qu'ils enlèvent le gant. Je trouve qu'ils auraient pu enlever le gant à Thanos et que Thanos le reprenne et qu'il y avait une autre façon de le faire. C'est minime hein, sur 2h30 de film, mais c'est mon petit bémol. On va passer peut-être à la partie fin, partie émotion, partie théorie. Mort, émotion aussi, ouais. Moi je vais rester en PLS jusqu'en avril 2019, je vous le dis clairement. C'est souci, c'est-à-dire que, en fait, je m'attendais à des morts. Même pas à ça. Autant, voilà. Moi je m'attendais à Tony et Captain. Clairement. Bah c'est-à-dire que ouais. Et c'est presque les deux seuls qui ont survécu, quoi. Et puis tu dis. Bah, en fait ils sont 8 à avoir survécu. Donc il y a Rocket, Rhodes, Nebula. Ceux-là on peut les éliminer parce qu'en fait Nebula existerait sans forcément les gardiens. Rocket pas et Rhodes il est là depuis le début. Mais par contre tout le monde est mort sauf les 5 principaux plus Clint qui est pas là. Mais donc Natasha est vivante, Bruce est vivant, Tony est vivant, Thor est vivant et Captain est vivant. Donc en fait on a l'équipe de base qui est encore là, mais tous les autres ont disparu. Alors tout le monde est mort. Moi je me dis peut-être qu'il y a une explication toute simple au fait que ce soit ceux-là et pas d'autres. C'est que je pense que s'il les a supprimés de la ligne temporelle, il a dû. C'est à mon avis, je pense que la ligne temporelle, pour éviter de tout foutre en l'air, il a dû supprimer les personnages qui avaient eu le moins d'influence sur le monde. Sachant que les 5 là, les 5 Avengers de base, c'est quand même les plus influents de tout le MCU parce qu'ils sont là depuis le début. Et sans eux, eh ben, ce serait terminé depuis bien longtemps parce que Avengers, s'ils n'étaient pas là, c'était fini. Parce que Loki aurait détruit la moitié de la Terre et il aurait ramené la pierre à Thanos, ça aurait été terminé. Donc, tu penses que le gant je pense que le gant a choisi ça. Le gant, en fait, il doit quand même choisir une certaine continuité, une certaine cohérence. La mort de Peter. Et puis le pire, c'est les plus puissants, quoi. Strange, je me suis dit, Strange, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Oui. Et quand tu le vois qu'il disparaît, tu fais. Mais on va parler de Strange dans un petit moment, mais juste on va évoquer Black Panther. Moi, quand je le vois relever je m'attends à Kokoye disparaisse. Je fais ok. Et à partir de là, dès que Black Panther meurt, Groot. Mais en tout cas, Peter, le dernier à partir c'est Peter. Mais le départ de Peter est horrible, il est atroce, c'est un gamin de 16, 17 ans. J'ai froid, il se jette dans les bras de Tony, je veux pas mourir. Et il est en train de pleurer. Et il lui fait désolé, mais désolé, t'es pas ta faute. Et tu te dis mais non, mais c'est atroce. Ah, c'est horrible. Et voilà, c'est immonde. Enfin, c'est Vision, mais qui est mort en lui arrachant la pierre. Wanda, c'est Faucon, il n'y a plus personne. Et tous les gardiens se barrent. C'est très très violent comme fin. Non, mais elle est accompagnée d'un silence, en plus extrêmement tout le monde disparaît dans le silence. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on a Tony qui est comme ça et tout. Et plan sur Nebula, il l'a fait. Replan sur Tony. On passe au Wakanda, on voit le Capitaine qui relève Vision. Le Capitaine fait oh non. Hop, noir, on passe sur une planète, je ne la connais pas la planète, je sais pas c'est quoi, une sorte de cabane. Thanos, le gant grillé, qui regarde le lever de soleil. Qui est une référence aux comics d'ailleurs au passage. Énorme référence. Et surtout il l'a dit, et j'aimerais voir le lever de soleil, c'est avec une certaine bienveillance quand j'aurai fini. Lever de soleil, la mine triste, le petit sourire, alors qu'il a tout perdu. Il l'a dit.
Quand il claque le doigt, il voit la petite Gamora, et qu'est-ce que ça t'a coûté et tout. Noir, complet, le thème des Avengers en mineur avec tout ce que vous voulez de dépression, de choc dans la musique. On voit tous les acteurs, scénaristes, réalisateurs. Marvel Studios présente Avengers Infinity War, et là il s'en va de la même façon que tous les persos sont en allés. Hop. Un petit peu comme Voldemort quand il meurt. C'est ça. Et avec cette musique qui est. Et là, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça jeudi soir, mais par contre mercredi soir, le pâté a laissé les lumières éteintes jusqu'à la toute dernière pause générique. Donc en fait, il y avait un choc dans la salle. J'entendais quasiment rien. Mais on a tous applaudi après la scène post générique, mais moi, j'ai jamais vu une salle de cinéma aussi peu réactive pendant le générique d'un film. Jeudi quand même, il y a eu. Moi, le mercredi. Ouais, mais déjà, je pense que tout le monde est resté, quasiment tout le monde est resté pendant le générique. Quasiment. Ce qui d'ailleurs, la plupart du temps, la moitié des gens se barrent. Même pour les Marvel. Même pour les Marvel, parce qu'ils ont beau savoir, il y en a la moitié qui se bat. Là, il y a une dizaine de personnes sur toute la salle qui sont parties parce que les gens étaient, je pense, sidérés que ça se termine comme ça. Moi, mercredi, quand j'ai vu que c'était fini comme ça. Et je lui ai dit, et surtout que le pauvre, c'est qu'il pouvait pas me le dire, parce que je lui ai dit, moi je suis en partiel demain, tu fermes ta mouille, je veux rien savoir avant. Je suis sorti du film, le générique, j'ai fait gros, tu comprends, je pouvais rien dire, mais je suis en PLS depuis un jour quoi. Depuis 24 heures, je suis rentré, hein, j'avais anglais le lendemain matin. Je suis rentré, j'ai fini mon anglais, je me suis mis dans mon lit en PLS pour regarder les critiques, mais ah mais c'est terrible. Mais voilà, pour vous dire à quel point c'est émotionnel, ça fait 10 ans quoi. Putain, j'avais première Iron Man, je suis allé au cinéma le jour de sa sortie, j'avais 11 ans, mais je n'imaginais pas que les comics, même s'il y a déjà eu des films de super-héros avant, tu vois, mais j'imagine pas que les comics prendraient une ampleur telle sur le monde du cinéma. 10 ans plus tard, et 10 ans plus tard on en est là, et 10 ans plus tard, je suis extrêmement content. Et c'est l'émotion dans ces personnages. Et d'ailleurs, en fait, il y a beaucoup de choses que moi j'ai trouvé très imprévisibles. Alors, peut-être que quelqu'un qui n'est pas aussi attaché que moi au personnage et à l'univers a plus anticipé les choses. Parce qu'en fait, le problème c'est que, et ça prouve que c'est un bon film, j'ai été emporté par mes émotions et j'ai frissonné, j'avais envie de chialer, j'ai ri, j'ai eu peur, et tellement en fait que il y a certaines choses que j'ai pas vu venir, alors que peut-être qu'elles étaient évidentes pour quelqu'un qui... Peut-être que si je lis quelqu'un comme peut-être Durandal qui est moins attaché à cet univers que nous, peut-être qu'il va dire qu'il a anticipé tout. Alors que moi, la moitié, je me suis chié dessus, et que des fois je me disais ah putain, j'avais pas pensé à ça. Et tu vois, par exemple, j'ai regardé la critique de Masqué qui est pas, il se considère pas comme fan ni comme détracteur du MCU, donc un gars neutre, et il a beaucoup aimé le film. Ouais. Bon, il aurait préféré un méchant plus méchant. Ouais, mais moi je trouve ça... je suis pas d'accord. Mais sinon, voilà, je trouve qu'il a quand même été touché par l'avoir de tous ces personnages, tu vois. Même si on le sait que dans un an, on va en retrouver quelques-uns. Pas forcément tous, hein. Je sais pas je pense qu'il y a déjà... On pense que Loki c'est mort. Oui, Loki et Heimdall c'est mort parce qu'ils sont pas tués par la pierre. Ils ont vraiment été tués méchamment là. Gamora, j'espère qu'elle ne reviendra pas parce que aussi elle n'a pas été tuée par la pierre. On verra bien. Mais on va en parler. Après, elle a été tuée pour la pierre. Donc ouais. Ah ouais. On verra bien, on a deux théories, on va vous en parler. Voilà, juste pour terminer là-dessus, ouais, c'est vrai que, comme tu dis, quelqu'un de moins touché peut-être l'appréciera moins, mais nous, avec les émotions, on a été emportés, l'objectivité n'a aucune place dans ce qu'on ressent maintenant. Et c'est pour ça que peut-être que si je le revois une deuxième, troisième fois, je vais y voir des défauts que je n'avais pas. Mais des défauts propres au MCU, mais qui n'en font pas un mauvais film pour autant. Ouais. Franchement, c'est un très bon film. La presse est à 3,8, les spectateurs à 4,6 sur le ciné. Ouais, ils ont vendu ce qu'on voulait. Je m'attendais tellement pas à ce qu'il claque des doigts, je pensais qu'il n'y arriverait pas. Moi, je vous le dis clairement, quand il a détruit, je pensais pas que Strange lui donnerait la pierre. Jamais, mais ça, on va en parler. Et je pense, et quand Vision est mort, quand Wanda a détruit la pierre, on n'avait pas pensé à un truc. Moi, j'ai pas pensé à ce qu'il peut se remonter le temps. C'est ça. Mais il vient d'avoir la pierre, mais quand il le fait, c'est tellement évident. Et ouais, parce que ça va tellement vite entre le moment où il récupère la pierre, il se téléporte, il pulvérise tout le monde en 2 secondes. Et puis toi, tu dis, oui, bah c'est bon, ils ont détruit la pierre, c'est bon, ça va le retarder. Et puis là, il fait, aujourd'hui, il n'y a pas de temps, puis tu vois, ça, j'avais oublié cette merde. Mais oui. Et tu te dis, mais c'était évident, et tu te dis, merde, putain. Non, puis surtout, en fait, Thanos, c'est Néo. Il avance, il écarte tout le monde. Rien à foutre. Ah ouais, puis il est... Sauf Captain et Wanda qui résistent un peu. Mais Captain, il résiste. Comment il fait Non, mais c'est surtout, en fait, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, Thanos, il sait très bien qu'il a gagné, et
ça se voit qu'il force pas parce que quand il lui met une patate derrière, Captain il s'en lève pas. Hein. Ah, mais Captain, il allait lui foutre une gifle comme ça et il prend la main et il a 5 pierres sur le gant. Il est comme ça. Après, cette scène, le courage de Captain. Après, je pense que Captain aussi, c'est le mec le plus déterminé de tout le MCU. Et donc ça joue énormément, je pense. Pour les théories, Strange a un plan. Il a vu, alors c'est le nombre exact, hein, 14 605 possibilités, je l'ai retenu, je ne l'avais pas retenu la première fois. Et on gagne dans une seule. Et donc en fait, quand il donne la pierre et qu'il épargne Tony, il l'avait dit à Tony, si je dois sauver la pierre, le gamin, donc toi, je sauverai la pierre. Mais là, il donne la pierre à Thanos. Donc c'est qu'il a vu qu'il y avait des possibilités. S'il y avait que la seule possibilité, c'était ça. Tony est la clé de je ne sais pas quoi, mais ça. Alors il y avait la théorie d'une 7ème pierre et que peut-être que Tony Stark, parce que la pierre de Lego. Sachant qu'en plus de ça, il faut bien penser qu'à un moment Loki dans Avengers 1 tente d'utiliser la pierre de l'esprit contre Iron Man, et ça ne fonctionne pas. Alors est-ce que parce qu'il utilise son réacteur arc, ça m'étonnerait parce que Loki sait servir de la pierre et donc du coup ça m'étonnerait que ce soit juste une explication parce qu'il a pas un cœur, il avait un cœur artificiel. Non, ça m'étonnerait. Je pense que la pierre de Lego qui le rend il a un gros ego Tony Stark donc un moyen. Puis sachant que il prend très cher pendant tout le film et il résiste à cette pierre. Donc bon bref. Donc ça fait trois théories du coup. Donc la pierre de Lego peut-être. La deuxième théorie, moi je pense qu'il y a une question du monde quantique avec Ant-Man. Voilà, c'est ça. C'est très très probable, sachant que on s'est dit pourquoi ils nous ont foutu Ant-Man et la guêpe après, enfin ça va nous paraître fade après Avengers, Infinity War. Et après le film, on s'est dit attends, on n'a plus de théorie parce que tous les personnages, Doctor Strange qui peut amener un univers parallèle, il est plus là. Puis il y a tous les personnages qui peuvent amener une solution sont plus là. Parce que l'univers parallèle, il y en a pas et à cause de la scène post-générique. On se dit, bah non, en fait, il n'y a pas d'univers parallèle. Captain Marvel est dans l'univers dans la Terre 1999. Donc, pourquoi elle est pas là? Pourquoi elle est pas là déjà? On saura dans le film. Voilà, après, je sais pas. Mais donc, Ant-Man et la guêpe se passent avant et Captain Marvel aussi dans les années 90. Donc, en fait, Avengers 3 reprendra direct après. Avengers 4 reprendra direct après la fin d'Avengers 3. Et surtout, je pense qu'on aurait pu attendre 10 ans et demi. Hein. On aurait pu attendre 4 mois de plus pour voir Infinity War pour mettre Ant-Man et la guêpe avant. Donc je pense que la solution sera une partie de solution sera dans Ant-Man et la guêpe. Et si c'est pas cette solution, une solution que j'ai vue sur le net et je pense assez plausible, c'est qu'en fait quand le Gant a décidé de tuer tout le monde, en fait il les a envoyés dans des univers parallèles. Donc tous les New Avengers, parce que l'équipe de base est encore là, mais les New Avengers, Doctor Strange, Peter, Black Panther, c'est ceux des New Avengers. Et ben je pense qu'ils sont peut-être dans un univers parallèle et qu'ils vont explorer toutes les terres et trouver le seul univers, le seul multivers où ils gagnent. Pour remonter dans le temps, dans notre univers à nous et faire exactement ce qu'il faut. Peut-être. Ouais, voilà, le problème c'est que c'est extrêmement compliqué. Sauf qu'on n'a aucune idée. Après il y a plein de théories comme quoi maintenant le gant est cassé et puis avec le pouvoir quantique ils peuvent se déplacer à travers l'espace, est-ce qu'ils iraient pas piquer les gants ou alors rentrer dans les pierres pour essayer d'annuler les effets. Enfin, peut-être ça c'est possible. Le problème en fait c'est apparemment je pense que l'univers quantique va avoir une importance extrêmement importante. Mais moi la théorie qui me plairait le plus et j'aimerais qu'il fasse ça, c'est que Tony trouve une solution qui n'est pas de récupérer une des pierres. Moi je pense que Thanos doit garder les pierres et qu'il trouve une solution autrement. Ouais. J'aimerais bien. C'est con qu'il n'y ait pas les 4 Fantastiques dans cet univers parce que les 4 Fantastiques pourraient pu amener une solution. Mais j'ai énoncé quelque chose. Oui. C'est-à-dire que Civil War, il avait tourné, il était terminé, ils avaient terminé, il n'y a pas eu de reshoot. Et 3 mois ou 4 mois avant Civil War, les mails ont fuité. Et donc c'est à ce moment-là. On a eu un début d'achat de Fox. Qu'on a eu un débat d'achat de Sony. Ouais, de Sony. Que Spider-Man a été acheté à Sony, enfin partagé. L'univers Spider-Man. Donc, alors que le film a été fini de tourner, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des accords pour que Spider-Man soit dans Civil War et dans le MCU. Alors que personne ne le savait. Donc, est-ce qu'ils auraient pas fait les cons en foutant déjà les 4 Fantastiques pour Avengers 4 avant même d'avoir conclu les accords avec la Fox? Ah, s'ils nous font ça, c'est des génies. Ou alors c'est des fous, parce que ça peut être très mal fait. Ça peut être très mal fait aussi. Mais ce serait magnifique s'ils font ça. Moi j'avais une autre théorie, mais le problème c'est qu'elle ne fonctionne pas. C'était simplement. Le problème c'est que j'ai testé mes propres théories, je me suis posé des questions pour essayer de me casser mes théories, pour les tester en fait. Et vraiment, l'univers quantique c'est à peu près la seule qui tienne. J'avais deux autres théories, c'était soit les Célestes, alors parce que les Célestes,
ils n'ont pas été vraiment introduits dans le Mais cinéma, ouais, mais on les voit quand même. Les introduire quand? Mais on les a déjà vus dans Gardiens de la Oui, Galaxie. mais pour Avengers 4, les introduire, leur expliquer ce qu'ils font et tout, c'est compliqué. Bah, il y a Captain Marvel au milieu. Hein. Il y a Captain Marvel au milieu. Ouais. Tu peux très bien dire Les que peut-être que introduire Captain Marvel n'est pas présente parce qu'elle a dû maintenir les. Je sais pas, mettons, maintenir une genre de prison enfin, je sais pas, galactique où ils doivent retenir une menace pire que Thanos. Et que là, justement, Nick Fury, voyant qu'il n'y a pas d'autre solution, dit faut l'appeler. Et que c'est pour ça qu'elle n'est pas intervenue quand il y avait Loki, parce que c'était une menace qui était gérable par les Avengers. Qu'elle n'ait pas eu le temps d'intervenir parce que Thanos, il a réglé ça en un rien de temps, en 3 jours, même pas. En 3 heures. Je pense que le film doit se dérouler sur une période de 5 heures, ouais. Ouais, max. Mais ce qui est intéressant, c'est bien d'avoir fait démarrer Doctor Strange, parce que du coup, on n'a aucune idée de ce qui peut arriver. C'est ça, ouais, ils nous ont perdu total. Parce qu'on a vu des photos de tournage, on peut vous le dire, enfin, si vous avez pas... Voilà, si ça vous suffit, vous pouvez quitter la vidéo, c'était le camionette. Et le Picophile. Finissez une cantathème, pour les autres, restez. Et on a des photos de tournage qui montrent... Enfin, nous, pas nous, hein, on a vu... On a des photos de tournage, on est allé... Ouais, on est allé en scred. On a vu des photos de tournage... Parce qu'on a une méthode qui te permet, sans bouger, de ne pas être identifié. Vous ne me voyez pas là. En fait, la pierre de l'espace, c'est nous qu'on l'a. En fait... Nous sommes sur le tournage de Avengers. Il y a des photos de tournage qui montrent en fait les acteurs en costume. Mais des premiers costumes, Avengers. du premier Avengers. Donc c'est pour ça qu'on cherche avec la Mais l'ouvrage temporel. est-ce que c'est des flashbacks? Thor et Hulk des années. Oui, t'aurais eu des années 2012. Ouais. Non, mais, ah non, je pensais genre. Ah non, t'aurais eu des années 2012. Mais... Genre le vieux Hulk. Ça aurait été drôle le vieux avec Hulk. du maquillage. Mais c'est pour ça, est-ce que c'est des flashbacks? Est-ce qu'ils vont remonter le temps? Et je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils vont nous faire une flash avec. C'est elle la clé. La pierre de l'espace. C'est elle la clé. La clé c'est Tony Stark. Ouais. C'est obligé. Je pense que ouais. C'est pour ça qu'il a envie, parce qu'il l'a dit. Et c'est peut-être pour ça Dr. qu'il n'a pas Strange- pu être disparaître par le. Docteur Strange s'en battait les couilles, il aurait pu, même Docteur Strange aurait pu mourir en gardant la pierre autour du cou, il n'aurait pas réussi à l'enlever, parce qu'il le dit, mais il aurait été prêt à faire ça, c'était la seule solution. Donc c'est-à-dire que la solution est autre part, et que c'est Tony. Donc ouais. Mais c'est les deux théories, c'est Tony, la quantique et puis l'univers parallèle. Peut-être que Tony et le quantique ça va se rejoindre, un univers parallèle avec Tony et le quantique ça va se rejoindre. Ouais. Peut-être un tour en fait, on a peut-être le tour, mais je sais pas. Donc la fin de la phase 3 c'est avec Avengers 4 pour démarrer la phase 4 après. D'ailleurs oui, il disait, le frère Rousseau disait que c'était 2 films indépendants. En soi oui, Mais en fait, Thanos il a gagné, donc Oui. c'est fini là. Mais le titre est prévu, ils l'ont, Mais ils veulent pas le dire parce que ça spoil. et il n'y a que 6 personnes qui le savent. Donc Et c'est ça- vrai que ça veut dire que ça spoil méchamment. Et ça spoil Avengers 3. Ça spoil Pas le 4, ça. mais ça spoil Avengers 3. Donc ça veut dire que ça va être un truc Death machin, Ouais. la mort de La mort de l'univers, ou je sais pas, ou ça peut être un truc comme ça. mais- Avengers Universal Death, un truc comme ça. Ouais. Ouais. pourquoi pas. Enfin voilà, écoutez. Renouvelle ses vœux. C'est Ah, une série putain, Spider-Man. oh putain, One More Day, Avengers One. Mais ce serait- Avengers One More Day. Ils font pas avec Mephisto, ça me paraît un peu. Non mais juste le titre, Ah ouais. pour le fait de la boucle, une question. Ouais bah pourquoi pas, mais. Enfin bref. Voilà, écoutez, on a essayé de faire 30 minutes, je pense que ça va va faire être 30-45, plus. peut-être un peu plus, on verra. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ce film vous a plu, allez voir si ça vous l'a pas plu, on lui met la 19 sur 20 tous les deux. Oui, largement, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Là en fait, Mais en fait c'est la subjectivité qui parle, là, clairement, c'est ça. On n'arrive pas à être objectif on là-dessus. peut pas être objectif. Parce que c'est vraiment les personnages qui nous tiennent à cœur et peut-être que si j'avais pas vu un seul film avant, je me serais dit mais c'est quoi cette merde. Ouais, surtout, t'en as rien compris. Oui, c'est vrai que. Mais après, moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui disent oui, mais faut avoir vu tel film avant. Bah, tu vas pas voir Harry Potter 7 sans avoir vu les 6 premiers. Oui. Donc en C'est soi, une grosse saga c'est cinématographique, ça. c'est une très grosse saga cinématographique, mais c'est une saga. C'est ça, c'est tout. Faut pas regarder ça comme un James Bond ou se dire où tu regardes James Bond 1, James Bond 25, James Bond 12 au milieu. Enfin, t'auras quand même une certaine continuité entre eux, mais. Depuis Oui, Casino Royale. depuis le reboot de Casino Royale, effectivement, on a une continuité. Mais avant ça, tu pouvais regarder Dr No, puis après tu pouvais regarder Demain meurt un autre jour ou Demain ne meurt jamais, et puis tu pouvais les regarder dans n'importe quel sens, c'était pas trop gênant. Il y en avait 2-3 qui avaient une continuité, hein, parce que dans un des James Bond, il perd sa femme, celui d'après d'avant, voilà. Mais sinon, il y a peu de continuité, c'est pas ça, hein. Faut pas regarder le MCU comme ça. Il y a une continuité. Il y a une continuité et c'est comme une série, mais simplement Sur des avec films. des gros budgets quoi. C'est ça.
Mais ça me dérange pas en plus que ça soit une série en fait. Bah non, mais c'est ça. Enfin voilà, écoutez, allez voir ce film si vous ne l'avez Ouais. pas vu. Mais si vous êtes encore là alors que vous ne l'avez pas vu, c'est pas bien. C'est du fait, Vous avez... Enfin bref. On n'a pas tout spoilé non plus, mais c'est vrai qu'on a spoilé méchant quand On même. va peut-être faire 2-3 vidéos d'ici avril 2019 sur Avengers 4. Bah, on va Avec chercher les- de la théorie. On va chercher de la théorie. Mais, chercher mais des moi, questions. je veux pas faire comme Captain Popcorn qui fait beaucoup de recherches et qui, du coup, je pense, parce qu'il Se a spoil. dit, oui, mais moi, avec toutes les recherches, je dis, mais ouais, mais le problème, c'est qu'à mon avis, il se pourrit les films. Ouais, et- Parce qu'il a plus aucune surprise. Et pourtant, Mais même vous quand savez- tu regardes ces vidéos, t'as des Non, théories non, où tu dis, ah ouais, mais Toi, tu pourrais pas tant les films que ça. Toi, tu les regardes en entier. Moi, quand il dit ça va devenir des spoilers si j'ai raison, moi je quitte la vidéo. Je veux pas savoir. Bah, en général, moi, je les regarde. Moi, je veux pas Et savoir. même malgré ça, j'ai des surprises. Mais lui, je pense qu'il fait tellement de recherches qu'il dit pas tout non plus, qu'il doit se pourrir les films. Moi, de toute façon. C'est un peu dommage. Et, De toute façon, voilà. depuis, enfin voilà, c'est depuis Oui. quand je ne regarde plus trop. Enfin bref, c'était Lucas Lunette. Ellie Coffin. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de nous dire ce que vous avez pensé du film, partagez la vidéo si elle vous a plu. Finité. Et une canne